Donc aujourd'hui, dans le cadre donc de la formation Tableau, on va regarder en particulier comment on peut personnaliser les données au niveau de Tableau, à savoir donc l'utilisation des calculs, les paramètres et des filtres. Alors, tout d'abord, définissant d'abord c'est quoi les champs calculés ou les calculs. Les calculs sont donc des champs calculés qui vont nous permettre de créer de nouvelles données à partir des données qui sont déjà présentes dans notre source de données. Par exemple, j'ai la, j'ai la donnée sales, j'ai la donnée profit. Si je veux faire la différence entre sales et profit, ça ce n'est pas donné ou ce n'est pas offert par la source de données, mais je peux créer un calcul qui va faire cette différence. Là, on est presque dans une logique similaire à ce qu'on a sur Excel, par exemple. Et là, en fait, Tableau propose plusieurs opérateurs et fonctions pour pouvoir créer ces champs calculés. Donc, il y a des champs qui catégorisent les données, convertir les types de données, agréger des données ou même filtrer les résultats et faire calculer des rapports. Alors, donc l'exemple que je viens de donner, donc là, sales moins profit, c'est un nouveau champ calculé qu'on va nommer par exemple différence et qui va être dans nos mesures, parmi les mesures qu'on a dans Tableau et qu'on pourra utiliser dans nos visualisations. Alors, il faut distinguer, enfin, un autre exemple que j'ai ici en bas, c'est un champ calculé, mais cette fois-ci, c'est une dimension. Donc, ici, je dis if some profits is greater than zero, then profitable. If not, so non profitable. Donc là, donc, c'est un calcul qui teste sur la somme de profit s'il est positif. Donc, je suis sur un consommateur ou un client qui est profitable. Sinon, c'est non profitable. Donc, il y a tout un syntaxe, toute une syntaxe, bien sûr, à respecter pour pouvoir donc créer des champs calculés. Pour créer les champs calculés, on aura besoin de fonctions. Alors, dans les deux exemples que j'ai cités ici, ici, il n'y avait pas de fonction en particulier. Par contre, ici, on a utilisé la fonction SUM qui signifie tout simplement sommer l'ensemble de profits qu'on a sur une vue spécifique. Après, donc, il faut aussi noter que les champs calculés sont à base des champs qui sont déjà dans la base et pour les distinguer, donc Tableau, elle utilise les crochets. Donc, les calculs vous permettent de créer de nouvelles données. Donc ça, on a déjà vu. Bon, je retourne en arrière. On a dit les fonctions en fait. Donc, il y a les fonctions numériques qui s'appliquent sur les champs numériques. Il y a des fonctions de type chaîne de caractères ou qui s'appliquent sur des chaînes de caractères, des fonctions pour les dates, des fonctions qui vont convertir les types, des fonctions d'agrégation et des fonctions logiques. D'ailleurs, j'ai partagé avec vous ces fonctions dans un fichier. Alors, je vais ouvrir le fichier pour vous montrer de quoi on parle. Voilà. Alors, je commence par date. Je prends par exemple date functions. Alors, je vais partager là. Voilà. Alors, les fonctions de type date, par exemple, sont toutes donc énumérées dans ce document que j'ai déjà partagé. Donc, par exemple, la fonction alors, la fonction month. Alors, la fonction month, par exemple, il prend en argument une date et il me retourne un chiffre qui représente le mois de la date spécifique. Par exemple, month of sheep dates, il va retourner 12 si la date elle est en décembre, par exemple le 20 décembre. Alors, il y a fonction year avec la même logique, fonction day. Date part, c'est une fonction qui va me retourner
une partie de la date. Alors, à titre d'exemple, j'ai une date complète, le 20 décembre 2016, et je veux savoir uniquement le quarter de cette date. Donc ici, dans date part, je mets quarter avec ce même, cette même syntaxe. Et ici, je mets ma date. Et donc là, il va me retourner le quarter en question. Donc, ça va être le Q4. Alors, il y a la fonction dateName. DateName, donc, il me donne encore une fois une partie de la date, mais cette fois-ci en termes de nom. Ici, si je mets la date et je spécifie month, il va me retourner December. Date perse, il perce la date. Donc, supposons j'ai un format spécifique de date et je veux le convertir en date, reconnaissable évidemment par tableau. J'utilise la méthode datePerse. Je spécifie le format de la date et ici, j'aurai donc la valeur de date qui sera en fait reconnue par tableau. Date différence pour faire la différence entre deux dates. Date add si je veux additionner à une date, donc j'ajoute des jours ou des mois ou des années, ainsi de suite. Donc je vous invite à voir toutes ces fonctions qui sont bien expliquées ici. Et on n'a pas que ça, donc on a les fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation les plus utilisées sont average, sum, count, count distinct, max, min, etc. Donc, ce sont des fonctions qui sont très utiles et qui vont nous aider donc à créer des calculs personnalisés. Donc, ici, en fait, j'ai mis les fonctions les plus utilisées. Donc, en particulier les fonctions de chaîne de caractères. Donc, on a la méthode isDate, find, upper, lower. On a lTrim, c'est-à-dire left trim. J'enlève tout ce qui est espace, etc. depuis le côté gauche. Et on a aussi le right trim. On a trim tout court qui enlève les espaces à droite et à gauche d'une chaîne de caractères. Replace, contains, if, par exemple, si une chaîne de caractères contient une chaîne spécifique, ou starts with, donc démarre avec une chaîne spécifique, ends with, etc. Donc, ce sont donc des fonctions très utiles qui sont utilisées pour tout ce qui est chaîne de caractères. Donc, on a vu les fonctions d'agrégation, les fonctions donc de date, de chaîne de caractères et donc le reste que vous pourrez donc le voir dans les PDF que je vous ai déjà envoyés. Après, il y a ce qu'on appelle les LOD, les Level of Details Functions. Alors, c'est quoi les LOD? Donc, les LOD sont des expressions utilisées pour exécuter des requêtes complexes qui implique de nombreuses dimensions au niveau de la source donnée au lieu d'apporter toutes les données à l'interface. Alors, un exemple par exemple consiste à ajouter une dimension à une valeur agrégée déjà calculée. Alors, supposons dans la même vue, vous voulez afficher le ici. Alors, je vais peut-être basculer sur tableau pour vous montrer. Donc, on va aller sur notre fameuse source, Sample Store. Et là, en fait, je vais mettre Sales. Et je vais voir les ventes par année. Donc, ici, j'ai bien les ventes par année, par segment. Alors, supposons dans cette même vue, je veux voir le total des ventes sur les 4 années par segment et en même temps voir les ventes annuelles par segment. Donc, je veux avoir deux valeurs, deux mesures différentes sur la même vue. Alors ici, j'ai la vente par année. Si, et donc ici, je ne peux pas
je ne peux pas voir la vente par segment ou le total de vente par segment, tout simplement. Pourquoi? Parce que la mesure, il utilise les dimensions et les filtres que j'ai dans cette vue. Alors, pour éviter que le calcul que vous allez créer utilise quelque chose qui existe dans votre vue, on peut utiliser les LOD. Alors, comment on va faire? On va aller sur Sales et je vais créer un champ calculé. Donc, ici, donc, il me propose Sales. Donc, je vais le nommer Total Sales. Et ici, alors, si je fais Sum Sales tout simplement, OK, et je glisse ça dans ma vue, je vais avoir le même montant que j'ai dans Sales. Et c'est pas ça ce que je veux. Pourquoi? Parce que tout simplement, tableau, quand on fait un calcul et on le met dans la vue, il filtre ce calcul selon les dimensions que j'ai dans la vue. Alors, je vais le modifier et je vais utiliser les LOD. Alors, le premier LOD qu'on peut utiliser, c'est Fixed. Alors, pour savoir, alors pour retrouver les différents LOD, donc je vais vous montrer ça dans un autre slide. Donc ici, je vais mettre le mot-clé Fixed. Voilà. Je vais mettre 2 points et je laisse Some Sales. Alors, remarquez ici, les LOD, on utilise donc des accolades, le mot-clé Fixed, 2 points, et là, je ferme l'accolade. Je clique sur OK et je mets ça dans ma vue. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a sur chaque segment les ventes par année et j'ai le total des ventes sur l'ensemble de ma base de données. Et remarquez, ben, le total, il est évidemment répété sur chaque case. C'est logique parce qu'on a fait un calcul global sur toute la base de données. Alors, supposons, moi, je veux, ici, au lieu d'avoir un calcul global, je veux le calcul total sur un segment donné, uniquement, en fait. Et que même si, en fait, l'année varie, je veux que le total soit le même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Tableau, OK, je veux faire un calcul total, mais en prenant en considération le segment que j'ai dans la vue. Et donc, ici, avant les 2 points, je vais ajouter Segment. Je clique sur OK. Cette fois-ci, le calcul, il est devenu différent. Donc, ici, j'ai un total sales par segment. Bon, on pourra facilement vérifier en faisant une somme entre donc 266 000 $ de 2016, plus 266 000 et quelques de 2017, plus les 296 000, etc., jusqu'à le montant de 2019. Si je somme ces 4 valeurs, j'aurai 1 161 000, etc. Et donc là, j'ai un total par segment. Le total il est différent d'un segment à l'autre. Très bien. Je peux même aller plus loin et au lieu de mettre le segment qui est donc fixe, je veux que la date soit fixe. C'est-à-dire, pour chaque année, je veux savoir le total sans prendre en considération le segment en cours. Et donc ici, c'est là le champ Order Date que je dois mettre ici. OK. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? Order Date. Par contre, j'ai oublié de mentionner une chose. Ici, j'ai mis Order Date, alors que ici, on a l'année en fait de l'Order Date. Donc, je dois préciser que c'est le year
of order date qui doit être fixe. OK. Là, c'est bon. Là, j'ai le bon résultat. Donc, sur chacun, je sais que le total des ventes, c'est celui-là, quel que soit le segment. Sur 2017, c'est celui-là. D'ailleurs, il est répété, ainsi de suite. OK, alors je reviens sur le slide. Donc ça, c'est Fixit. C'est un calcul où il calcule les valeurs en utilisant les dimensions spécifiées sans référence à aucune autre dimension de la vue. C'est-à-dire quoi? Supposons ici, je veux voir, j'ai filtré ma vue sur uniquement la catégorie fourniture. Remarquez, les chiffres ou le chiffre qui correspond à la vente annuelle par segment a changé. Par contre, le total sales reste le même. Tout simplement parce que, quelle que soit la valeur que j'ai mis dans, ou quels que soient les filtres que je mets dans ma vue, la fonction fixed n'utilise pas, on ne prend pas en considération ça. Il prend en considération uniquement ce qu'il a dans la formule, à savoir year order date, une fixation par rapport à l'année de la commande. OK. Alors, maintenant, passons donc, à la formule include, qui est aussi un level of details qu'on utilise au niveau des vues et qui permet en fait de calculer les valeurs en utilisant les dimensions spécifiées en plus des dimensions présentées dans la vue. Chose qui est aussi intéressante, c'est-à-dire si je change ici fixed par include, ben, automatiquement, il va considérer les dimensions que j'ai dans ma vue. Mais l'avantage d'utiliser include, c'est que je peux utiliser d'autres dimensions fixes. Alors, on va faire un exemple. Alors, créer, champ calculé, total sales with include. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, au lieu de mettre fixed, on va mettre include, 2 points. Dans un premier temps, je vais rien faire. Je vais garder la somme de mes ventes. Donc, ça, c'est enlevé et je ferme. Je clique sur OK. Et ici, je glisse ça. Donc, évidemment, ici, vous allez remarquer que j'ai la même valeur que j'ai ici. Bon, c'est normal parce qu'on a dit que include, il prend en considération tout ce qu'on a dans la vue. Par contre, supposons moi je veux afficher les ventes annuelles par segment de la catégorie fourniture et de la sous-catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sous-catégorie? Tables, par exemple. Supposons, je veux Donc, supposons, je veux avoir ici le total de la sous-catégorie Tables. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et je vais mettre include subcategory equal to tables. Et je clique sur OK. Alors, ici, alors pourquoi? Peut-être j'ai un problème ici de chaîne de caractères, je dois vérifier. Donc, ici, normalement, on doit avoir le total des ventes uniquement pour la subcatégorie que j'ai ajoutée au niveau de l'include. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est que quand j'utilise include, et d'ailleurs c'est spécifié, si vous voulez voir plus de détails sur la fonction que vous utilisez, il suffit de cliquer sur la fonction et revenir ici à droite. Vous avez un peu donc une description
de ce que fait la fonction. Ici, donc, il calcule l'agrégation ou une agrégation en utilisant les dimensions spécifiées et les dimensions de la vue. Donc, ici, la vue contient l'année et le consumer. Ici, je peux ajouter une autre dimension qui est, par exemple, subcatégorie ou manufacturer, etc. Donc, pour aller plus vite, on pourra revenir sur des exemples d'include plus significatifs pour que le calcul soit plus parlant. Alors, exclude, c'est le contraire de include. Alors, exclude, il fait quoi? Il soustrait les dimensions du niveau de détail de la vue. C'est-à-dire, ici, si je duplique et je vais nommer ça plutôt exclude. Donc, c'est une expression similaire à include, sauf que je dois remplacer ici par exclude et après, donc, je mets je mets la formule que je veux et, je l'ajoute à ma vue. Donc, et par la suite, donc, ici, j'ai mis exclude segment et là, il m'affiche le total des ventes de l'ensemble des segments sur l'année 2016, qui est différent de, évidemment, du total des ventes. Donc, exclude, il considère les dimensions que j'ai dans ma vue et il exclut celles que j'ai spécifiées ici. Donc, voilà pour ces 3 niveaux, mais c'est un niveau en fait avancé. Donc, je vous recommande d'abord de maîtriser les calculs de base, les fonctions de base de tableau avant d'aller et de commencer à utiliser donc les LOD. Et évidemment, il faut éviter d'utiliser les LOD si les fonctions de base de tableau ont déjà ou on peut trouver une autre manière d'utiliser en utilisant les calculs de table. Je réexplique. Donc, si vous, par exemple, tu veux mettre le running total. Alors, le running total, je peux le créer en utilisant un champ calculé. Mais je sais très bien que le running total, je peux le créer en utilisant les calculs de table. Donc, pas la peine d'aller compliquer la tâche et créer un champ calculé, alors qu'on peut le créer facilement avec les tableaux ou les calculs de table. C'est parce que tout simplement pour des raisons de maintenance et de fiabilité et de performance, on préconise d'utiliser le natif tableau, mais vraiment pour des cas où on n'a pas trouvé comment faire sur le natif, c'est là où on peut aller et utiliser les LOD. Donc, voilà un exemple que je viens de donner. Include, donc ici, donc par exemple, j'ai ajouté euh, la, en fait, la dimension state aux dimensions que j'ai déjà pour justement faire un calcul qui inclut et le subcatégorie que j'ai dans la vue et donc une autre dimension que je n'ai pas dans la vue. Exclude, donc j'exclus la région de ma vue. Alors, je vous invite donc aussi pour faire des exercices sur cette partie, de calculer, d'utiliser les calculs en calculant par exemple le coût, qui est tout simplement les ventes moins le profit, et aussi par exemple faire savoir est-ce que le produit il est profitable ou pas en créant donc un calcul profitable. Et aussi à calculer le chiffre d'affaires par région en utilisant les LOD. Alors, je passe à la deuxième partie de la formation d'aujourd'hui qui est les filtres. Alors, les filtres au niveau de Tableau, c'est très puissant. Et Tableau, il nous propose 6 types de filtres. Alors, il y a les filtres d'extraction, les filtres de source de données, les filtres contexte, les filtres dimension, les filtres mesure et les filtres table calculation. Alors, commençons par le premier type de filtre, ce qu'on appelle les filtres d'extraction.
Alors, ce filtre, il est appliqué au moment de l'extraction des données depuis la source. Et ça permet en fait de réduire davantage la taille des données entrant dans le tableau. On peut l'appliquer à l'extrait sur certaines dimensions ou mesures. Par exemple, supposons dans mon dashboard, je vais utiliser que les données qui sont liées au segment consumer. Dans ce cas, je vais cliquer ici sur ajouter filtre et ici, je choisis segment et je choisis consumer et je clique sur OK. Donc, automatiquement, il va me garder que les données liées au consumer. Remarquez, la vue de tout à l'heure a été filtrée et là, j'ai que consumer. Donc, le filtre qui s'applique au contexte, il sert à garder que les données qu'on va utiliser et s'en débarrasser du reste. Alors, maintenant, c'est très recommandé pour éviter des problèmes de performance et pour améliorer les performances de votre dashboard. Mais on l'utilise avec précaution, évidemment. Si la donnée, on va l'utiliser ultérieurement, ben, il ne faut pas utiliser ce type de filtre. Alors, le deuxième type de filtre, c'est le filtre de source de données. Les filtres de source de données réduisent la quantité de données introduites dans le tableau et limitent les données que le visualiseur voit. Donc, alors, juste pour savoir, les filtres d'extraction et de source de données ne sont pas liés. C'est-à-dire, ici, alors je reviens sur ma feuille et je veux, par exemple, que tant que j'utilise la source de données Superstore, je veux que ça soit filtré uniquement. Bon, je vais par exemple garder ou faire des analyses dans mon dashboard uniquement sur l'année 2019. Donc là, j'ai choisi de garder que l'année 2019. Donc ça, c'est un filtre simple, c'est un filtre de vue. Si je veux que le filtre soit appliqué ou soit comme étant un filtre de données, de source de données, donc je vais choisir ici tous ceux qui utilisent cette source de données. Et là, remarquez, il y a une icône qui s'ajoute de type base de données pour montrer que le filtre que tu as ici ou que vous avez ici, c'est un filtre de source de données. Alors, donc, premier niveau, c'est filtre sur l'extrait, sachant que si je reviens au mode direct, le filtre de l'extrait sera réinitialisé. Et donc, il faut le remettre de nouveau. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Deuxième niveau, c'est filtre source de données. Et ça, on peut l'appliquer et dire, je veux que sur toutes les feuilles que j'ai dans ma vue, dans mon dashboard, je veux, et qui utilise cette source de données, je veux que l'année soit 2019. Et donc, si je crée une nouvelle feuille, une fois je glisse une dimension, remarquez, le filtre source de données, il est automatiquement ajouté. Très bien. Donc ça, c'est le deuxième niveau de filtre. Le troisième niveau, c'est un filtre de contexte. Donc, si vous avez besoin d'un filtre à appliquer avant les autres filtres, pour améliorer les performances, filtrer une certaine catégorie pour afficher top 10 par exemple, ou une fonction fixe dans votre vue qui doit être filtrée, ben, on crée un filtre de contexte. Alors, c'est quoi un filtre de contexte? Donc, c'est un filtre que je dois le mentionner ici comme ajouter au contexte. Et quand on va l'ajouter au contexte, même les LOD de type fixed, par exemple,
vont utiliser ce filtre. Tout à l'heure, je vous ai dit que les fixed, les LOD de type fixed, n'utilisent pas ou ils font les calculs en faisant abstraction des filtres qu'on a dans la vue. Mais si vous avez un filtre de type contexte, alors le LOD, il l'utilise. Alors, on va faire par exemple, je vais modifier ce filtre et je vais l'ajouter au contexte. Déjà, la couleur a changé et elle a basculé du bleu vers le gris. Donc, pour vous montrer que, attention, c'est un filtre de contexte. Donc, ici, je vais, par exemple, mettre les catégories et je vais glisser Total Sales. Et là, on remarque que le total des ventes, c'est uniquement 331 000 dollars. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai le total des ventes sur l'année 2019 uniquement. Pourquoi? Parce que j'ai un filtre de contexte qui restreint à l'année 2019. Si je supprime ce filtre du contexte et je le supprime donc carrément le filtre de la base de données. Donc là, j'ai bien, en fait, j'aurai bien, en fait, mes valeurs initiales. Alors, quatrième type de filtre, c'est les filtres de type dimension. Et ce sont les filtres qu'on utilise d'habitude. Par exemple, ici, je veux mettre un filtre sur catégorie. Donc, je clique sur... Alors, il y a différentes manières d'utiliser ou d'ajouter un filtre. Soit la dimension, je l'ai déjà dans ma vue et je vais aller ici et cliquer sur filtre et je garde que fourniture. Je clique sur OK, donc automatiquement, c'est filtré. Deuxième manière de faire, je glisse catégorie dans filtre et je garde la catégorie que je veux. Ainsi, ou troisième manière aussi de faire, c'est cliquer ici et choisir conserver uniquement. Et là, le filtre a été ajouté. Donc, vous avez différentes manières d'ajouter des filtres. L'essentiel, c'est que vous pouvez ajouter des filtres sur des dimensions. Et ici, vous avez au niveau d'un filtre, je peux le modifier, je peux l'afficher. Alors, si je clique sur afficher, il m'affiche donc l'onglet des filtres. Je peux le modifier en cliquant sur modifier filtre. Alors, comment on peut filtrer des données? Donc, la manière la plus simple, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Je sélectionne les catégories que je veux afficher ou pas. Ou carrément, je vais mettre utiliser tout pour pouvoir utiliser toutes les valeurs qu'on a dans la base. Vous avez un onglet qui s'appelle caractère générique. Et là, on peut jouer sur la chaîne de caractères. On peut mettre, par exemple, contient FU, donc, et il va aller chercher la chaîne FU sur toutes les catégories. Commence par, se termine par ou correspond exactement. On peut mettre une condition, par exemple, je veux afficher les catégories ayant, par exemple, la somme des ventes égale à 0 ou supérieure à une valeur donnée ou inférieure ou différente de 0, par exemple. Ou donc je charge, je veux afficher les catégories dans les ventes sont entre une valeur min et une valeur max, ou carrément je code moi-même avec des conditions vraiment très poussées. Et la dernière manière de faire, c'est dire je veux afficher les 10 premières catégories en se basant sur le profit, par exemple. Les 10 premiers ou les 5 premiers ou les 5 derniers. Et là, je fais OK. Donc là, il m'a fait, bon, on n'a que 3 catégories, donc il m'affiche les catégories, les 3 catégories. Par contre, si je change catégorie par, donc j'enlève ça et je mets Customer Name ou Product Name, j'ajoute tout. Et par la suite, je vais dire, allez, affichez-moi les 10 premiers produits par sales. OK.
Et là, donc, j'ai les 4 premiers produits en se basant sur Total Sales. Je peux ici afficher les totaux, comme je vous ai montré la dernière fois. Et donc ici, et j'enlève Total Sales et je trie, évidemment. Et donc là, vous voyez très bien que j'ai les top 10 des produits triés par volume de vente ici. Bon, je peux aussi mettre Sales, je peux mettre ici dans couleur pour montrer un peu donc la, la tendance ou carrément, moi je vais opter peut-être pour celle-là pour mettre les chiffres en valeur, les chiffres les plus importants. Dans ce cas, on peut enlever aussi les totaux pour que les couleurs ou pour que l'onglet couleurs ne prend pas en considération aussi les valeurs qui sont affichées au niveau des totaux. Bon, je vais... voilà. Ok, ok. Alors, donc là, on a fait un exemple de filtre sur dimension. Je peux ajouter un filtre sur les mesures, c'est-à-dire, je veux afficher, alors je vais enlever le filtre que j'ai. Alors, pour l'enlever, soit je glisse le filtre ailleurs, soit je reviens sur le filtre et je remets utiliser tout. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est filtrer par rapport aux ventes et garder, par exemple, donc je choisis toutes les valeurs, garder que les ventes dans le minimum et les, par exemple, de 4000 et quelques. Voilà, je garde les chiffres affichés. Donc là, on a ajouté un filtre sur une mesure. Je demande d'afficher les filtres et là, en fait, j'ai mon filtre que je peux l'adapter si je veux monter ou diminuer la valeur du minimum à afficher. Et les filtres table calculation, donc là, c'est automatique. Il applique les filtres une fois la vue produite. Donc, si vous souhaitez filtrer la vue sans filtrer les données sous-jacentes, il suffit d'utiliser table calculation. Alors, on a vu l'autre fois, donc quand je fais... quand je calcule par exemple le pourcentage du total, donc cumulé, automatiquement, il fait les calculs et il me cache les champs qui ne sont pas dans la portée du calcul. Donc, ça, c'est quelque chose où le filtre table calculation, elle est implicite à l'utilisation de table calculation. Ben, automatiquement, il y a des filtres qui s'appliquent pour faire le calcul. Alors, la question clé, c'est dans quel ordre s'appliquent les filtres. Et ça, il faut bien le maîtriser pour pouvoir comprendre la logique de tableau de calcul. Alors, on a dit les filtres d'extraction, c'est la première chose qui s'applique. Par la suite, les filtres qu'on applique sur la source de données, parce que dans un dashboard, on peut avoir plusieurs sources de données. Et donc, on peut appliquer sur chaque source de données un filtre et par la suite réutiliser donc les données de chaque source. Alors, les filtres de contexte, donc on a dit ce sont des filtres aussi, mais qui s'appliquent sur l'ensemble de ce qu'on a dans notre dashboard. Et là, en fait, c'est à ce moment que les méthodes ou les calculs qui utilisent Fixed qui sont calculés. Une fois ils sont toutes ou tous calculés, le tableau, il applique les filtres dimensions et par la suite, il calcule tous les champs qui utilisent les expressions include et exclude. Et il continue par la suite en appliquant les mesures, les filtres sur les mesures et les, les tables calculation ou les calculs de table. Alors, comment ajouter un filtre? Je vous ai montré, on conserve ou on exclut des points, on filtre à l'aide
de l'en-tête ou en faisant glisser un champ ou au filtre rapide. Donc, je vous ai montré donc la manière. Alors, pour afficher filtre, on clique sur le bouton afficher filtre. Alors maintenant, le mode d'affichage peut être différent. Alors, vous avez plusieurs manières d'afficher un filtre. Si je suis sur un filtre de type mesure, donc je vais l'afficher, de type dimension, pardon. Donc là, par défaut, il me donne toutes les valeurs et j'ai des cases à cocher pour sélectionner que quelques produits. Alors, la deuxième manière de faire, c'est dire je veux pouvoir sélectionner une seule valeur et là, il vous donne la possibilité de sélectionner une seule valeur. Donc ici, je vais garder tout pour toutes les valeurs. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Alors, je peux choisir de sélectionner une seule valeur, mais il faut avoir une liste déroulante. Je peux aussi choisir de sélectionner plusieurs valeurs dans une liste, c'est ce qui était au début, ou plusieurs valeurs dans une liste déroulante. J'ajoute au fur et à mesure. Et le dernier choix, c'est donc ce sont des valeurs mais personnalisées. Si je connais les noms des produits, je peux les mettre ici et automatiquement, il va les sélectionner en prenant en considération ce que j'ai tapé via le clavier. Voilà. Donc, pour personnaliser le filtre, on peut utiliser tout ça. Il y a aussi d'autres types de personnalisation. C'est de dire, moi, je veux, donc, alors, ici, je veux afficher que les valeurs pertinentes. Alors, si je coche ça, alors automatiquement, alors je reviens sur mode, voilà, automatiquement, il va m'afficher que les produits sur lesquels s'appliquent les autres filtres. C'est-à-dire, supposons ici, j'ai un filtre qui dit je veux que les produits dans le minimum et de ça, OK? La liste sera mise à jour et j'aurai ici que les produits qui respectent cette contrainte. Par contre, si je clique sur toutes les valeurs de la base de données ou dans la hiérarchie, il va me garder toutes les valeurs. Alors la hiérarchie, donc là, ça dépend de la hiérarchie qu'on utilise. Donc ici, un autre point important à noter, c'est que je peux personnaliser le, le filtre ou comment il est affiché. Je peux ici cliquer sur personnaliser. Est-ce que je veux afficher la valeur tout, le bouton rechercher, inclure, exclure, etc. Et le bouton appliquer qui est très utile aussi pour pouvoir, parce que tout à l'heure quand je modifiais, la vue se met à jour automatiquement. Moi, ce que je veux par exemple, c'est de ne pas mettre à jour qu'après avoir cliqué sur appliquer. Et là, c'est ce qui se passe après avoir coché, affiché le bouton appliquer. Donc, sur les mesures, encore une fois, on a plusieurs modes de filtrage. Je choisis plage de valeur. Je peux choisir date à minima, maxima, enfin avec des critères spécifiques ou parcourir des périodes spécifiques. Donc voilà donc pour notre séance d'aujourd'hui. Donc principalement, on a parlé des fonctions des LOD, donc comment créer un champ calculé, et par la suite des filtres et comment ils s'appliquent en prenant en considération aussi tous les champs calculés qu'on a et ce qu'on a dans la vue. Donc voilà, je termine sur ce slide. Donc un cas pratique si vous voulez se familiariser avec ce que je viens de présenter aujourd'hui.